What happens when we step into coaching in a language that is not our own? In this episode, I speak with Lydia about her experience being coached in a foreign language, how it felt, what made it work, and what she discovered along the way. We explore not just the language itself, but everything around it, the trust, the curiosity, the open mindset that allowed her to shift from, I can't imagine doing this, to anything is possible. Lydia was in the middle of her own coaching training at the time, and she saw this as an opportunity to experiment, not just as a coachee, but as a future coach too. Why might someone choose to be coached in a foreign language? What changes in the way we express ourselves? What vocabulary do we need? This conversation is an invitation to reflect on the benefits and challenges of coaching or being coached in another language, and how language shapes the way we connect with our emotions, our possibilities, and even different parts of ourselves. Welcome to Language Explorers, where we share the magic of languages and emotion. I'm Stacey Marie, and in each episode, we dive into the emotional and personal connections we have with the languages we speak and how they shape the way we think and act. Curious? Great, let's go. Today, I am thrilled to share an inspiring conversation that might open your mind to new perspectives. My guest, Lydia, is a huge fan of the French language, so most of this episode will be in French, la langue de l'amour. We'll switch back to English later on. Our conversation unfolds as part of a mini-series. If you'd like to follow our other episodes, especially in English, you can check out our second mini-series with Isabel, a native French speaker who shares her love for the English language. Whether we're speaking in English or French, every conversation is a chance to learn, grow, share, and have some fun. Hello, and welcome back, Lydia. Oh, I'm speaking English. Whoops. It's okay. Hello, Tasty. That was just spontaneous. I think I decided I wanted to say hello and welcome and then switch back to French, but then I forgot in the middle of my sentence. Okay, so we can switch back to French in a minute if you want. The title of this episode for today, I actually wrote it in English. It's called Lydia's Journey, Coaching in French, Rediscovering Identity and Expression. Today, I'd like to talk about what it feels like to be coached in a language that's not your mother tongue. I'm curious to know what the impact of this choice is for you in your experience. It's something I'd like to explore. For other people, it could be different. One thing that has sparked my curiosity is that I realize that when I speak in French or in English, I feel a little different. And when I'm coaching also, if I'm coaching in French or coaching in English, I think that my approach, the way I feel, the way I act is a little bit different in each language. And I don't believe that it's necessarily better or worse in one or another one. I think I'm different in either one. And so I'm curious to know what your experience, how you feel and have felt being coached in your own language or in French, or maybe in English. I don't know. Okay. I'll keep it in English, and that was at the moment I will switch to French. Maybe, or maybe not. I don't know. Sorry, I interrupted you. My intention was to ask you about how it feels to be coached in French, and we just happen to be speaking English. But anyways, okay, feel free to switch back to French whenever you want. Okay.
I guess I know the question. So how was that moment when I was coached in French, which was not my native language, and I can speak about it in English. And then I will switch and talk in French about my moment when I did the same thing, but in English. I hope that this will not bring too much confusion. So the first moment when I planned a session with Stacy, I knew that I was going to be coached in French, which is not very comfortable for me because I was not fluent in French at that moment, though in theory I knew French very well. But it was a very curious thing to experience. First of all, experiencing coaching in another linguistic dimension, and then to really vibe or réanimer mon français and to have this reconnection with French was a double reward for me. I was not sure about the result. I was sure that I could make myself clear and I would keep this conversation going in French. I was sure about that, but I had no idea about the result and if I would be satisfied as a client in coaching. So, total blur, but I'm not Lydia if I'm not doing this. So, we had this conversation and I was surprised by the fact that I was very pleased to speak French, even though in my mind I was not speaking quite well. My words were going out in a very weird way, and I was mumbling like this, féminin, masculin. Okay, Stacy m'a compris. But I was surprised because at the end I came out with some very useful ideas, and the tools were very accurate and very tailored to my need and my subject. And I was, wow, after a coaching session in French, I covered a lot of interesting aspects. And the surprise went later on, and that gave me a lot of other ideas. I will not tell them, but it was a very peculiar experience. Maintenant, si je le prends en français, du coaching aussi en anglais. Le moment où j'ai dû parler avec Stacy en anglais parce que j'ai pas eu d'autres interlocuteurs. J'ai dû parler d'une façon très spontanée et non planifiée. Et j'étais surprise par le fait de pouvoir parler en anglais sans beaucoup de retenue. Ok, il y avait des blocages, il y avait des mots que je cherchais, il y avait des articulations que je ne faisais pas très bien dès la première fois. Mais le message était là, la discussion était assez constructive et l'interaction assez agréable, en tout cas pour moi. Et j'ai dit, mais avec Stacy, je peux parler n'importe quelle langue parce qu'elle me rend dans cet état de détente et d'exploration et de voyage universel, disons. Et c'est une énergie qui me met dans un état où je peux faire tout. Je peux faire plein de choses. Et aujourd'hui, si tu me dis, ou c'est moi qui te dis de faire du coaching en russe, je suis sûre qu'on va sortir quelque chose. Parce que tout est possible avec les langues et la connexion par le coaching, par les énergies, par les histoires. Je pense que tout est possible. Bon, c'était comme une cerise sur le gâteau. Je te lance le défi avec le russe. Mais voilà, c'est magique avec les langues et avec les tournures qu'on peut faire. Et après, je pense que déjà la relation compte beaucoup. Le fait d'avoir une relation assez forte et assez... Je pense qu'on a plein de choses en commun et qu'on est assez ouvert d'esprit, assez curieux envers les autres.
euh, ça crée une relation où tout est possible. Et ça m'a beaucoup facilité le processus de réinsertion en anglais et en français parce que l'anglais, je l'avais même moins fort que le français. Mm. Et quand même, j'ai dû articuler, faire des phrases, m'exprimer en français, en anglais et te comprendre en anglais. Et tu l'as fait tellement naturel, français, anglais, français, je sais plus quoi, que j'ai pas mal tenu le rythme. Et même maintenant, je l'ai fait sans planification, sans vraiment, sans retenue. Mm. Eh bien, j'ai envie de dire, c'est waouh, ça change tellement de ton discours il n'y a pas si longtemps que ça, quand on s'était rencontrés, on a parlé de ça et que tu Et m'avais au mois de parlé juin, comment? c'était au mois de juin ou de Ouais, mai. ou de mai ou de juin, ouais. Ouais. Maintenant Et qu'on tu est m'avais en dit octobre. non, c'est pas possible d'envisager de coacher en, en français, c'est pas possible. Et là, tu m'as répété plusieurs fois, tout est possible. C'est Je un vais noter ça. grand pas. C'est un grand pas. Avant de poursuivre, j'ai juste envie de préciser quand même à nos auditeurs que voilà, on a commencé à parler du coaching, comme moi j'étais coachée sur un sujet qui n'était pas exprès pour la langue. C'était un sujet de coaching autre que tu avais emmené, mais tu avais envie d'être coaché en français pour vivre cette expérience-là. Et ce que je voulais relever, c'est que dans toute relation de coaching, en tant que coach, respectant l'éthique d'un coach ICF ou autre, en tout cas pour moi, c'est important de respecter la confidentialité. Et donc, du coup, ce qu'on emmène ici, quand on parle de cette relation-là, il est vraiment important de respecter cette confidentialité. Donc, je vais pas parler ouvertement du sujet que tu avais emmené. Si toi, tu as envie d'en parler, c'est toi qui choisis. En tout cas, c'est voilà, proposer un peu ce besoin de respect de la confidentialité. Donc, je reviens à une question que j'avais envie de te poser. C'était En en s- français, du coup. Ah, bah on peut... Ouais, tu veux continuer en Non, français? non, 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 c'était juste une remarque. C'est ça aussi, c'est naturel, nat- c'est naturel avec lequel tu fais le switch entre les deux langues. C'est ça aussi qui m'a inspiré, qui m'a absorbé comme ça. Je ne pourrais pas le faire autrement. Hmm, oui, je pense que je fais plus attention à ne pas switcher comme ça de manière aussi spontanée. Quand je sais que mon interlocuteur, autrice, ne comprend pas l'autre langue. Hmm. Donc, je poursuis quand même en français, surtout parce que je pense que nos auditeurs en ont compris. Toi, tu apprécies beaucoup la langue française, donc pourquoi pas rester en français. C'est ça. Voilà. Tu as mentionné que l'une de tes motivations pour être coachée était de pouvoir parler en français à nouveau. Tu avais dit entendre mon moi ou m'entendre parler français. Peux-tu, peux-tu nous parler davantage de cette motivation et comment elle a influencé ta décision d'engager dans un accompagnement au coaching? Euh, j'ai- J'étais en train de suivre ma formation en tant que coach et mon identité en tant que coach était assez floue. Euh, J'étais au tout début de mes expériences en dehors de l'école et j'étais très, très curieuse d'expérimenter le coaching dans une autre langue. Et je pensais que pour ça, je dois me préparer des formules, des, des classiques ou des choses pour avoir à côté de moi et pouvoir les sortir si besoin. D'un autre côté, dans mon cursus de coach, je sais qu'on a des formules d'ouverture d'une session, de revalidation de l'objectif, euh, euh, accompagnement émotionnel, empathie du client et tout ça. Plein de formules comme j'entends que tu fais ça, je résume ça, je
retire ça. Donc, des choses que je connaissais que en roman. Et je vous cache pas que j'étais assez curieuse. Au moment où j'ai pris contact avec toi, Stacy, j'étais en train de suivre une formation en tant que coach et je cherchais un petit peu mon identité, mon style de coaching. J'avais pas beaucoup d'expérience en coaching en dehors de cette école. Et faire du coaching avec un coach international dans une langue étrangère et en même temps adresser un sujet actif, c'était, il y avait plein de bénéfices. Je ne le cache pas ça. Et puis, j'étais sûre que j'allais pouvoir extraire beaucoup de formulations en français, comment ouvrir la session, comment faire de la contractualisation, comment accompagner le client, présence, écoute, exploration et tout ça. C'était une première pour moi de les observer, pourquoi pas prendre des idées, voir comment ça se passe en coaching en français. Surtout que j'ai une relation assez longue et profonde avec le français et comment on peut mixer les deux. Donc, c'était ça la surprise et l'anticipation. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. C'est Euh, comment j'ai vécu ça. oui, oui, oui. C'était comment cette motivation d'être coaché, ça a influencé ta décision d'engager l'accompagnement. Après, en fait, c'était voilà, de vivre Oui. l'expérience, pouvoir entendre coacher en français et puis de vivre quelque chose d'assez unique. Et puis finalement, notre relation puis s'est poursuivie euh, voilà, sur une certaine durée. Donc, comment décrirais-tu ton expérience globale de coaching en français jusqu'à présent en tant que coachée? Je pense que dès la deuxième session, j'étais dans mon assiette. Je faisais pas de différence entre le roman et le français. J'étais très, très confortable euh, dans ce format de coaching. Et en fait, c'était ma première expérience de coaching en tant que client. Une expérience euh, qui consistait dans la contraction de plusieurs sessions. Donc, jamais je n'étais pas coachée comme ça parce que le coaching, c'était quelque chose d'abstrait. Donc, je suis arrivée au coaching pas par une expérience en tant que client, mais par un projet professionnel. Et avec toi, c'était une première expérience en coaching avec des sessions, avec une contractualisation, avec un but, avec une formulation assez officielle et euh, structurée. Et ça a été, en plus, ça a été fait en français. Et comme je disais, dès la deuxième séance, j'étais très, très confortable de parler en français et mes compétences linguistiques se sont très vite activées. Donc, après, l'atmosphère était très détendue, très agréable. Il y avait plein d'images et plein de champs d'exploration visuelle, imaginaire, tout ce qui implique l'émotion. Et quand je vais dans l'émotionnel, je suis tout est possible, disons. Donc, ça a été très riche et très fructueux. Et on a continué, même si j'avais des doutes. Est-ce que j'ai besoin de ça? Est-ce que je veux pratiquer plus le français que le coaching? J'étais un peu perdue au début. Mais finalement, j'ai parlé français et j'ai fait du coaching. J'ai été coachée. Donc, ça a été assez riche. Hmm. Ben, merci. Y a-t-il eu des moments où tu as ressenti que la communication en français apportait un avantage particulier en tant que coach, dans ton accompagnement? Déjà, si je me rappelle de mes premiers testimonials où je disais que je me sentais différemment en français. Mhm. Donc ici, c'est applicable. Je me sentais différemment quand j'étais coachée en français. C'est pas quelque chose à mieux vis-à-vis d'être coachée en ma langue. Mhm. C'était tout simplement différent. Il y avait d'autres connotations, d'autres
d'autres associations, d'autres mots que je mettais sur mes ressentis. Euh, C'était différent et c'était très intéressant d'explorer parce que j'avais une expérience de coaching en roman dans le Mm. cadre de mon école et j'avais cette expérience de coaching en français qui a été fait par mon propre choix, disons, et où je pouvais explorer, oublier les méthodes, la structure et juste être cliente et voir ce que ça donne. Mm. C'est ça qui était ça que j'ai mémorisé. Hein? Est-ce que cette expérience d'être coachée en français t'a présenté des défis uniques dans ton parcours de coaching? En tant que coach, non. C'était, comme je disais, c'était tellement naturel pour moi. La langue m'est revenue. Je pense que une seule fois, avant notre session, j'ai fait de la lecture à haute voix en français, juste pour être plus calibré au niveau des articulations et des choses francophones. Mhm. Euh, Parce que si j'ai beaucoup d'entretiens et réunions en roman, je fais pas le switch tout d'un coup en français. Et Mm. je sais que j'ai fait de la lecture à haute voix pour être plus synchronisé quand on se connaît. Mais sinon, c'était très naturel, très confortable. Et je sais pas si j'aurais fait le même sujet en coaching mais en roman, si j'étais là, confortable de la même manière. Mais ça c'est bien passé sur le côté français. J'ai pas eu de dé- Je, je me vois pas, c'est peut-être ça que je peux mentionner. Je me vois pas faire du coaching en français sur des sujets professionnels. C'est pour Mm. mon âme, pour mon cœur, pour mon plaisir, pour mes passions, pour mes voyages, pour mes explorations créatives, mais pas pour le business. C'est, c'est un espace à moi. Je me vois pas venir en coaching en français sur des sujets, sur conflit au bureau, gestion du temps, changement de carrière. Peut-être si, mais j'en ai pas trop envie. Ah, Le français pour moi-même, pour mon espace personnel. d'accord. Oui, oui. OK. D'être C'est, coaché, voilà, ce serait plus pour ton développement personnel. Ça peut être des oui. projets de vie autres que professionnels. Mhm. Et que bah, si tu es coaché pour le professionnel, tu déciderais de faire ça en roumain ou anglais? Oui, Oui. je pense. Roman. OK. Et ça Je sais pas serait... comment Ouais, expliquer, mais ouais. c'est peut-être le désir d'évasion, d'exploration, d'espace pour rêver, laisser place aux idées audacieuses. C'est ça. Euh, Et ça marche mieux en français. Hmm. Pas pour moi. Ça me rappelle comment tu t'es exprimé. Tu disais que en français, enfin, comment tu pouvais te sentir différente quand tu parlais de toi, Lydia, et quand tu parlais français, comment ça te changeait. Et donc, Oui, j'entends comment tu te sens différente. Et si tu traites des sujets qui sont en lien avec le personnel, tu as envie de consacrer cette langue à ce sujet-là. Et si c'est personnel, ça serait d'autres choses. Ah oui, d'accord. oui, oui. Ah, c'est intéressant. Toujours ce lien avec, le cœur, avec le côté émotionnel, j'entends. Ah oui, puis je me rappelle aussi quand tu parlais du fait que tu avais lu à haute voix avant une session, je me rappelle aussi d'un autre moment. C'était avant notre session, Mhm. heu, on a commencé à se parler et tu m'avais demandé si on pouvait se parler, juste papoter Avant, quelques minutes euh, en amont. oui, c'est des Ouais. sujets en dehors du coaching. C'est juste pour dénouer ma langue et on se parlait de ce qu'on a fait ce jour-là, des choses comme ça. Oui, oui, je me rappelle ça. Oui, oui, oui. Donc j'entends que c'était un peu comme un échauffement, un peu comme tu disais, c'est C'est ça. en lecture à haute voix et là, c'était une conversation, voilà, plus du quotidien, qui permet de se mettre dans la langue Mhm. Oui, et c'est ça. Même, c'est que même mécanisme.
Oui, oui, oui. J'entends aussi, enfin, la question tout à l'heure, c'était est-ce qu'il y a un défi particulier? Ça peut être un petit peu ça, c'est entre guillemets le défi de se Connecté. connecter avec la langue et que ça prenne une certaine fluidité dans ton expression ou ta compréhension. Mm. En tout cas, oui, je pense que c'est un défi qui est réel pour beaucoup de personnes, ce besoin de un petit temps pour changer d'une langue à l'autre. Oui, c'est ça. Mm. Lydia, penses-tu que ta personnalité s'exprime différemment en français par rapport au roman ou à l'anglais? Et si oui, comment? J'ai eu un flashback que je Ah! vais te raconter en quelques mots une histoire. Euh, bref, j'étais dans un bus qui venait de Iași, Roumanie, à Chișinău, chez moi. Mmh. J'étais en train de préparer mes entretiens pour changer de job dans cette période-là. Et dans ce bus-là, j'étais assise avec ma collègue et dans mon dos, il y avait des étudiants en Erasmus. Mmh. Euh, ils étaient arabes, bref. Et ils faisaient des études en Roumanie dans pendant un semestre ou quelque chose comme ça. Mmh. Et comme je suis assez aventureuse des fois et euh, je risque, Mmh. j'ai pensé, OK, si je parle un peu avec eux en anglais, je vais ranimer mon anglais et je vais avoir plus de courage lors des entretiens que je vais passer pour changer de job et qui vont me mettre à parler en anglais tout spontanément. Et là, hop, j'ai un petit exercice sur la main. Et j'ai initié le dialogue. Je sais pas ce qu'ils ont pensé de moi, Mmh. mais j'ai été surprise quand ils m'ont dit, tu parles très bien anglais, mais tu as un accent français. Je t'ai dit, OK, mais je suis pas française. Non, mais tu parles comme nos étudiantes françaises de Roumanie qui font les études avec nous et qui sont contraintes à parler anglais parce que le programme d'études est en anglais. Elles sont françaises et quand elles parlent en anglais, elles parlent comme toi. OK. Et c'était une surprise parce que je m'attendais pas à cette observation. L'expérience a très bien marché. On a parlé tout le temps. Ah, un étudiant était ukrainien, donc à la fin, on a parlé en russe. Et je l'ai guidé pour arriver à son hostel où il était logé à Chișinău, donc toute une histoire. Euh, mais c'est maintenant, quand tu m'as dit ça, j'ai eu ce flash comme Mmh. moi parlant en anglais et qui apparaît comme une française quand je ne le suis pas. Mmh. Et j'essaie de faire des connexions et essayer de voir comment ça s'est passé. Donc, en fait, le fait de parler le français pendant si longtemps est Mmh. devenu une partie de moi-même. Et même si je parle dans une autre langue que le français, cette air français se transmet d'une façon ou d'une autre. Mmh. Peut-être la formulation ou la composition des phrases, les tournures, la façon de s'exprimer. Je les passe par le français, pas par mon langue naturelle, native. Mmh. Après, comment je suis dans les trois langues, c'est différent parce que le roman même n'est pas ma langue native. J'ai grandi et j'ai parlé le moldave, qui est un dialecte roman différent du roman. Et ça m'a pris un peu de temps pour m'habituer au roumain comme ma deuxième langue native, Mmh. qui venait en compétition avec le français. J'avais parlé le français plus que le roumain, ma deuxième langue native, tu vois. Mmh. Aujourd'hui, je me sens différente quand je parle moldave avec mes copines de Chișinău et ma famille. Mmh. Je me sens comme une nouvelle personne et une personne qui a déménagé, qui a changé de pays et qui est en Roumanie depuis 3 ans et qui a adopté plein de nouvelles choses, de nouveaux styles de vie, de Mmh. vie. Et donc, le roman me connecte à cette nouvelle identité, à cette nouvelle idée roumaine. Le français
il est le plus, euh, je ne sais pas, le langage le plus loyal pour moi parce qu'il s'étend sur une durée de vie qui dépasse mon âge, qui dépasse d'une moitié mon Mm. âge. Mhm. Donc, il est numéro un. Et l'anglais, c'est quelque chose qui est venu naturellement par les expériences professionnelles que j'ai eues. Donc, un mix de tout. Le français, c'est pour le cœur, pour l'âme. Le moldave pour la famille, le roumain pour ma vie en Roumanie et l'anglais, malheureusement, il est un peu sur la dernière place. D'accord. Ok. Ah oui, on entend dans ton histoire, dans ton évolution, un lien fort entre la langue, ton ressenti, la connexion que tu as avec la langue, et c'est fortement lié aux connexions que tu as liées avec des personnes et au stade dans ta vie. Et ça t'a influencé pour donner une Hiérarchie. Oui. hiérarchisation des langues Euh, et de préférences pour les langues. oui, je parle avec tout le monde qui est bienveillant et ouvert. Je parle toutes les langues. J'ai aucun frein, mais côté préférence, je dois appliquer cette hiérarchie. C'est inévitable. Oui, oui, oui. C'est reconnaître en tout cas qu'il y a ces relations, ces connexions émotionnelles qui arrivent. C'est en lien avec nos histoires. C'est reconnaître, voir que ces liens-là existent et après, c'est décider par la suite qu'est-ce qu'on fait avec ça. Ça peut être possible de modifier ces connexions en cherchant, si c'est des liens qui sont négatifs, en cherchant à créer des connexions positives. Ça peut être une priorité ou pas dans sa vie. En tout cas, c'est vraiment intéressant de voir à quel point elles peuvent être présentes et liées à nos expériences. Oui, bah, peut-être qu'une autre fois, je parlerai un peu des miens, mais ça résonne et ça réveille mes propres expériences avec ces langues et comment j'ai pu me sentir, comment ça a pu changer en fait ma relation et les ressentis avec les langues que je parle. Oui, c'est ça. Mm. Ok. Et pour ceux qui hésitent à être coachés dans une deuxième langue, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire compte tenu de ton expérience personnelle? Il faut essayer. Oui, il faut essayer, ça vaut le coup, même si on n'arrive pas à se comprendre et à tout se dire d'une façon aussi exacte que dans la langue maternelle, mais il faut essayer pour voir quelles sensations vont apparaître. J'entends de l'audace dans ton expérience. Oui, Tu as osé sortir de ta zone de confort. C'était quelque chose de nouveau et une vraie aventure. oui. OK. Ben, merci. Peux-tu partager des prises de conscience ou des conclusions importantes que tu as tirées de cette expérience de coaching en français? Plus liées à la langue peut-être que ce qui s'est passé réellement dans la session. J'étais très fière de moi-même. Après chaque session, euh, en dehors de l'effet du coaching à proprement parler, j'étais fière de pouvoir parler aussi bien et aussi euh, facilement en français après une pause. Euh, je continue à parler avec toi dans ma tête après les sessions et tout me venait en français, même les pensées, même les idées. Je faisais pas de traduction ou des choses comme ça. Et puis, je me suis connectée avec plein d'expériences de mon passé par le biais de quelques termes, quelques mots spécifiques. J'ai pas utilisé ce mot depuis je sais pas combien de temps. Et ce mot m'est venu comme ça naturellement. Euh, et ça m'a fait du bien. Savoir que j'ai pas tout oublié et que je peux animer le langage aussi vite. Bon, j'avais les bases. C'était pas comme si je connaissais pas le français. Hmm.
Et j'ai activé cette capacité de m'exprimer en français très vite. D'accord. Et c'était peut-être une surprise? Ou que c'est quelque chose qui était peut-être pas tout à fait attendu ou Et surprise inattendu? parce que le coaching était quelque chose de très complexe pour moi en tant que client, en tant que coach en formation, en devenir. Et quand j'ai associé ça avec le français, OK, c'est déjà difficile en roman. Qu'est-ce que ça va donner en français? Mm. Même si j'étais pas responsable du processus, j'étais juste un client. Et j'avais peur que j'allais pas trouver le bon terme, j'allais me bloquer, mais ça, c'est pas fait. Ça, c'est pas réalisé. Mm. C'est pour ça que c'était une surprise. Et Mhm. puis, il y avait aussi le cadre de confiance, la présence du coach et tout ça, ça a joué un grand rôle. Et qu'est-ce que cette surprise t'a appris sur toi-même? Que je suis une fille cool. Que tu es une fille? Et Pardon, j'ai pas entendu. cool. Cool! Oui, et que je peux revenir à ma façon d'agir et d'essayer de nouvelles choses, de faire des choses agréables pour moi-même, sortir un peu des responsabilités de la maternité, de la famille, la maison, le salaire et tout ce qu'il faut faire. Et cette expérience m'a rappelé des moments où j'avais plus de liberté, je faisais plein de choses et des voyages improvisés. Je perdais des trucs que je liais de moi-même, je connaissais des gens, c'était quelque chose de très dynamique. Et j'avais oublié cet état, cette façon de vivre avec le français. Donc, j'ai d'autres souvenirs et d'autres connexions du passé, qui sont rentrées dans ma vie une fois que j'ai repris la langue, la relation avec la langue. Mm. Merci beaucoup pour ces Mais partages. Comment pourrais-tu transférer ces apprentissages à d'autres contextes dans ta vie? c'est difficile de répondre en une seule réponse, avec une seule, parce que c'est très vaste, c'est un savoir-être. Et puis, ma vie a plein de facettes, plein de rôles dans lesquels je suis impliquée. Mhm. Wow. Ne pas avoir peur de l'info, de l'inconnu. Ça ne m'a jamais nuit. Au contraire, j'ai découvert d'autres opportunités, d'autres sensations. Donc, essayer des choses nouvelles et ne pas me borner ou ne pas rester dans des croyances qui n'ont plus leur place. Mm. Ben, quand je t'entends, je me dis, mais ces choses-là, avec toutes les expériences que tu as eues, tu les savais déjà, mais peut-être que c'était un rappel, un renouveau, quelque chose qui a... Ah oui, oui, Oui. j'ai passé par une période très lourde pour moi parce que j'ai changé de pays. J'étais seule avec deux enfants pas en bas âge, mineurs. Mm. Je connaissais personne, mais j'ai déménagé. J'ai eu des pertes et bon, j'étais pas très sécurisée au niveau du job. Et bien évidemment, il y avait trop de nouveaux. Ça fatiguait beaucoup, ça me consommait. J'ai commencé à avoir peur de n'importe quelle chose imprévue. D'où ma façon d'agir d'une façon plus conformiste et plus résignée. Mm. Et je pense que je suis restée trop longtemps dans cet état. C'est pour ça que je disais que ça me connectait avec ma façon d'être d'avant. Oui, oui, c'est vrai. Oui, parfois, on apprend des choses, des expériences, et peut-être qu'on peut les oublier. Le contexte nous Oui, emmène ailleurs et on a besoin oui, d'une forme de reconnexion aux choses qui prennent du sens pour nous, les valeurs qu'on a. Mm. oui. Mm. OK. Eh bien, merci beaucoup, Lydia, pour ces Merci. partages. C'est riche, en fait, les échanges qu'on a. Hein, Oui, oui, c'est très complexe. On se rappelle des choses Oui, de oui, oui. façon très imprévue.
Et moi, je vais dans le détail et moi, Ouais. je me rappelle de ça, ça. C'est très bien. Pour moi, c'est super important que ça reste naturel, tu vois. Et les anecdotes, ces histoires, ce sont ces choses-là qui sont intéressantes à partager. Ok, bah merci beaucoup, Lydia, pour cette session-là. Merci à toi, Stacy. Ah. C'était très riche et agréable comme à chaque fois. En plus, je te remercie à mon tour. Et à la prochaine. Lydia's experience shows how language can influence not only how we think, but who we are in the moment. She found that in French, she connected with a more audacious, dream-oriented version of herself, one that she wouldn't necessarily access in her native language when thinking about professional topics. This raises an interesting question. What role do different languages play in your life? If you've ever felt like a different version of yourself in another language, how might that shape the way you coach, learn, or even reflect on your own possibilities? Lydia's encouragement is to experiment, to be curious, to dare, and to trust. So, what about you? What might open up for you if you explored a new language in a different way? If this episode spoke to you, please don't forget to subscribe, share it with a friend, and join us next time as we uncover more stories about the connections and emotions that languages bring to our lives. Until then, keep exploring and embracing the magic of language.